1. Avant, je procrastinais toujours. Quand j'avais 20 ans, je voulais beaucoup de choses. Je voulais un corps fort. Je voulais mon entreprise. Je voulais de bonnes relations. Mais je n'agissais pas. Je pensais trop. Je faisais des listes. Je regardais des vidéos. Je lisais des livres. Mais je ne faisais rien de concret. Je disais, je vais commencer lundi. Mais lundi arrivait, et je trouvais une excuse. J'avais peur de mal faire. Je voulais tout parfait. Alors je ne commençais jamais. Je passais des heures à faire des plans. Je me sentais occupée. Mais je n'étais pas productive. Je perdais mon temps sur Instagram ou YouTube. Je croyais que je faisais quelque chose. Mais je fuyais juste l'action. 2. Le problème, ce n'était pas le comment. Pendant longtemps, je pensais que je ne savais pas comment faire. Je me disais, comment perdre du poids? Comment lancer une entreprise? Comment dire non à quelqu'un? Ces questions tournaient dans ma tête tous les jours. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas une question de connaissance. Je savais déjà beaucoup de choses. Je savais que je devais manger mieux. Je savais que je devais bouger plus. Je savais que je devais parler honnêtement. Le vrai problème était que je ne faisais pas ce que je savais. Je ne passais pas à l'action. Je restais dans ma tête. Je lisais un autre article. Je regardais une autre vidéo. Mais je ne changeais rien dans ma journée. Beaucoup de mes clients me disaient la même chose. Ils disaient, je veux changer, mais je ne sais pas comment. Alors on discutait. On faisait une liste. Et ils savaient déjà presque tout. Ils savaient quoi manger. Ils savaient qu'ils devaient faire du sport. Ils savaient qu'ils devaient dormir plus. Mais ils n'agissaient pas. Ils attendaient le moment parfait. Ils voulaient se sentir prêts. Mais ce moment ne venait jamais. Et chaque semaine, ils revenaient avec les mêmes questions. Alors j'ai commencé à dire, arrête de chercher le comment. Cherche le pourquoi. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux une autre vie? Le pourquoi donne de l'énergie. Le pourquoi aide à commencer, même si c'est dur. Quand on commence avec le pourquoi, le comment devient plus clair. On passe à l'action. Pas parce qu'on sait tout, mais parce qu'on a une raison forte. 3. Mon pourquoi, trouver mon vrai moteur. Un jour, j'ai été très honnête avec moi. Je me suis assise avec un carnet. J'ai écrit mes pensées. J'ai écrit mes peurs. J'ai écrit mes envies.
Et j'ai posé cette question, pourquoi je voulais changer ma vie? Est-ce que j'étais fatiguée de me sentir mal dans mon corps? Oui. Chaque matin, je me regardais dans le miroir avec tristesse. Est-ce que j'étais fatiguée de vivre une vie moyenne? Oui. Je rentrais chez moi tous les soirs avec un sentiment de vide. J'ai compris que je ne pouvais plus rester la même personne. Je devais changer quelque chose. Pas seulement mes actions de surface. Je devais changer mon identité. Je devais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de fort. Quelqu'un de stable. Quand j'ai connecté mon but avec mes vraies émotions, tout a changé. J'ai pensé à ma santé. J'ai pensé à mon futur. J'ai pensé à mes enfants que je voulais avoir un jour. J'ai senti une énergie nouvelle. Ce n'était plus une idée vague. C'était une vraie mission. Mon objectif n'était plus une option. Ce n'était plus si j'ai le temps. C'était je dois le faire. C'était une obligation pour moi. Une obligation pour ma paix. Une obligation pour ma dignité. Avant, j'étais une fille qui rêvait devant son téléphone. Je rêvais de voyage. Je rêvais de succès. Je rêvais de confiance. Maintenant, j'étais une femme qui faisait des choses. J'étais une femme qui préparait ses repas. Une femme qui faisait du sport. Une femme qui disait non quand il fallait dire non. Le changement a été profond parce qu'il venait de mon pourquoi. Il ne venait pas de la peur. Il venait de l'amour pour moi-même. Et cet amour m'a poussé à agir chaque jour. 4. Devenir une nouvelle version de moi. Pour avoir des résultats différents, je devais devenir une autre personne. Je ne pouvais pas garder les mêmes habitudes. Je ne pouvais pas penser comme avant. Je devais faire les choses autrement. Je voulais être une personne forte. Une personne qui se respecte. Une personne qui se lève chaque matin avec un plan simple. Je ne voulais pas être parfaite. Je voulais être stable. Je voulais être active. J'ai laissé tomber mes peurs. J'avais peur de rater. J'avais peur du regard des autres. Mais j'ai compris que ces peurs ne m'aidaient pas. Alors j'ai commencé à les ignorer. J'ai aussi laissé tomber la honte. J'avais honte de mon passé. J'avais honte de mes erreurs. Mais j'ai appris à me pardonner. J'ai arrêté de me dire que je n'étais pas assez bien. J'ai arrêté de répéter des phrases dures dans ma tête. À la place, j'ai commencé à me parler avec respect. J'ai dit, tu peux le faire. J'ai commencé petit. J'ai fait 10 minutes de sport dans ma chambre. J'ai préparé un repas sain avec ce que j'avais. J'ai assisté à une réunion sans fuir. Ce n'était pas grand, mais c'était nouveau.
Chaque jour, j'ai fait un petit pas. J'ai gagné un peu de confiance. J'ai noté mes progrès dans un cahier. J'ai pris des photos. J'ai regardé mon évolution. Peu à peu, j'ai construit une nouvelle identité. Je n'étais plus la fille qui abandonnait. J'étais une femme qui agissait. Une femme qui essayait. Une femme qui avançait, même lentement. Je n'étais plus une victime de mes émotions. Je sentais toujours la peur, la colère ou la fatigue. Mais je ne les laissais plus me contrôler. J'étais responsable de mes choix. Et j'en étais fière. 5. Agir même quand c'est difficile. Un grand changement pour moi, arrêter de négocier avec mes émotions. Avant, je disais, je suis fatiguée. Peut-être demain. Puis je disais, je suis trop occupée. Je le ferai plus tard. Et finalement, je ne faisais rien. Mais j'ai vu que les personnes qui réussissent ne font pas ça. Elles agissent quand même. Elles vont courir quand il pleut. Elles écrivent un texte même si elles sont tristes. Elles se lèvent quand l'alarme sonne. Leur objectif est non négociable. Comme respirer. Comme boire de l'eau. Maintenant, je fais ce que je dois faire, même si j'ai peur. Même si je suis triste. Même si je suis fatiguée. Je prends une pause si besoin. Mais je ne fuis plus. Mes émotions ne sont plus mes chefs. Je les écoute, mais je n'obéis pas. J'ai appris à rester calme dans l'inconfort. J'ai appris que ce n'est pas dangereux d'être mal à l'aise. Ce n'est pas grave de se sentir faible. Ce n'est pas grave d'avoir envie de pleurer. Mais ce qui compte, c'est d'agir quand même. C'est ça, la vraie force. 6. Honnêteté totale et responsabilité. J'ai arrêté de faire semblant. Avant, je disais que tout allait bien. Je disais que j'étais occupée. Je disais que je faisais de mon mieux. Mais ce n'était pas vrai. Je passais plus de temps à me plaindre qu'à agir. Alors un jour, j'ai regardé ma vie. J'ai pris un carnet. J'ai noté mes objectifs. Puis j'ai écrit tout ce que je faisais chaque jour. J'ai vu un grand écart. Mes actions ne suivaient pas mes rêves. Est-ce que je voulais vraiment mes objectifs? Oui. Est-ce que je faisais le nécessaire? Non. La vérité était dure. Mais je ne pouvais plus fuir. J'étais fatiguée de me mentir. Alors j'ai décidé de changer. J'ai pris 100% de responsabilité. Je ne voulais plus accuser les autres. Je ne voulais plus accuser le temps ou la fatigue. J'ai dit, c'est ma vie. C'est à moi de la construire. J'ai investi mon temps dans mes priorités.
J'ai investi mon énergie dans mes projets. J'ai mis mon argent dans des formations utiles. J'ai arrêté d'attendre la motivation. Parce qu'elle ne venait pas souvent. À la place, j'ai créé des habitudes simples. Me lever tôt. Préparer mes repas. Bouger mon corps. J'ai fixé des limites claires. J'ai dit non à des sorties inutiles. J'ai dit non à des gens qui me volaient mon temps. J'ai dit oui à mon sommeil. J'ai dit oui à mon agenda. J'ai dit oui à une vie plus calme. C'était difficile. J'avais peur de décevoir. J'avais peur d'être seule. Mais c'était nécessaire. Parce que je ne voulais plus vivre une vie que je n'aimais pas. Je voulais être fière de moi. Je voulais me respecter. Cette honnêteté m'a changée. Elle m'a rendue plus forte. Elle m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie. 7. Les résultats, ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en forme. Je mange bien. Je bouge tous les jours. J'ai mon entreprise. J'aide mes clients à se transformer. Mais surtout, je suis libre. Libre de mes vieilles peurs. Libre de mes anciens blocages. Libre de vivre une vie que j'aime. Tout cela est possible grâce à la discipline. Pas la discipline parfaite. Pas une machine sans émotion. Mais une discipline humaine. Une discipline honnête. Une discipline stable. 8. Message final. Si tu veux changer ta vie, commence avec la vérité. Sois honnête avec toi. Trouve ton vrai pourquoi. Laisse tomber la vieille version de toi. Ensuite, agis. Même si tu as peur. Même si tu es fatigué. Même si c'est difficile. C'est comme ça que tu deviens une personne nouvelle. Pas en parlant. Pas en pensant. En faisant. Chaque jour. Un pas à la fois. La discipline n'est pas une prison. C'est la clé de ta liberté.